Lady B, Maya Angelou. L'indépendance est comme un vin capiteux, et si vous y goûtez dans votre jeunesse, elle aura le même effet sur le cerveau qu'un vin jeune. Cela importe peu si vous n'en avez toujours envie, pas toujours envie, car on y devient accro. Et chaque fois qu'on y goûte, on en veut toujours plus. À 22 ans, j'avais un fils de 5 ans, 2 emplois et vivais à San Francisco, dans un meublé de 2 pièces, avec accès à une cuisine au bout du corridor. La logeuse, Madame Jefferson, était gentille et affectueuse comme une grand-mère. Elle était toujours prête à faire du babysitting et insistait pour préparer le dîner pour ses locataires. Elle démontrait tant de tendresse et était si chaleureuse que personne n'était assez méchant pour essayer de la dissuader de cuisiner, même si ses plats étaient affreux. Les spaghettis qu'elle servait au moins 3 fois par semaine étaient un mystérieux mélange rouge, blanc et brun, dans lequel nous trouvions à l'occasion un morceau de viande non identifiable. Mon budget ne me permettait pas d'aller au restaurant. Mon fils Guy et moi étions toujours de fidèles, quoique malheureux dîneurs chez Jefferson. Ma mère avait déménagé dans une autre grande maison victorienne, rue Felton, qu'elle avait aussi remplie de meubles de style gothique richement sculptés. Le canapé et les fauteuils d'appoint étaient recouverts de mohair liés de vin et il y avait des tapis d'Orient un peu partout dans la maison. Papa, un employé qui demeurait chez elle, s'occupait du ménage et aidait parfois à la cuisine. Maman venait chercher Guy 2 fois par semaine et l'emmenait chez elle, où elle lui servait des pêches à la crème et des hot-dogs. Moi, cependant, je ne passais rue Fulton qu'une fois par mois, à une heure convenue entre elle et moi. Elle comprenait mon désir d'autonomie et m'encourageait dans cette voie, et j'attendais toujours avec impatience notre prochain rendez-vous. Pour l'occasion, elle cuisinait un de mes plats favoris. Je me souviens d'un jour en particulier où le repas fut mémorable. Je l'appelle le jour du riz rouge de Viviane. Quand j'arrivai à la maison de la rue Fulton, ma mère était élégamment vêtue, son maquillage était parfait, et elle portait des bijoux qui n'étaient pas du toc. Après que nous nous fûmes embrassés, je me lavai les mains et nous traversâmes la salle à manger, sombre et austère, pour passer dans la grande cuisine bien éclairée. Presque tous les plats du déjeuner se trouvaient déjà sur la table. Viviane Baxter accordait beaucoup d'importance à la préparation de ces délicieux repas. En ce jour lointain du riz rouge, ma mère m'avait préparé un chapon grillé à la peau bien croustillante, sans sauce ni farce, et une simple salade de laitue, sans tomate ni concombre. À côté de son assiette se trouvait un bol recouvert d'un plat. Après avoir récité avec ferveur une courte prière pour bénir la nourriture, elle posa la main gauche sur le plat et la droite sur le bol et retourna le tout. Elle secoua ensuite doucement le bol pour en faire ressortir le contenu et apparut alors une petite montagne de riz rouge, luisant, mais mes préférés, parsemé de persil et d'oignons verts finement hachés. Le poulet et la salade ne sont pas fermement implantés dans ma mémoire de mes papilles gustatives, mais jamais je n'oublierai le goût des grains de riz rouge. On qualifiait péjorativement de gloutonne et de gourmande la personne qui se laisse tenter par sa nourriture préférée. 2 énormes portions de riz m'avaient rassasié, mais le plat était si délicieux que j'aurais souhaité avoir un plus gros estomac pour pouvoir me resservir encore 2 fois. Ma mère avait des projets pour le reste de l'après-midi. Elle s'habilla chaudement et nous quittâmes la maison ensemble. Arrivés au milieu du pâté de maison, nous fûmes enveloppés par l'odeur du vinaigre acide et âcre émanant de l'usine de cornichons à l'angle des rues Fulmore et Fulton. Comme j'avais pris les devants, ma mère me demanda de m'arrêter et dit « Bébé », je revins vers elle, « Bébé, ça fait un moment que j'y pense, mais maintenant j'en suis sûr. Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Je baissai les yeux sur la jolie petite femme avec son maquillage parfait, ses boucles d'oreilles en diamant et une étole de renard argentée autour du cou. La plupart des gens de la communauté noire de San Francisco l'admiraient
et même les Blancs l'aimaient et la respectaient. Tu es très gentille et très intelligente, et ces deux qualités ne vont pas toujours de pair. Madame Éléonore Roosevelt, Madame Mary MacLeod Béthune et ma mère, oui, tu ferais partie de cette catégorie de femmes. Viens, embrasse-moi. Elle m'embrassa sur les lèvres, puis se tourna et traversa la rue en diagonale pour se rendre à sa Pontiac beige et brun. Après m'être ressaisi, je marchai jusqu'à la rue Fillmore et traversai cet endroit pour aller atteindre le tram 22. Par principe, mon indépendance ne m'autorisait pas à accepter de l'argent de ma mère, ni même à la laisser m'amener quelque part dans sa voiture, mais j'appréciais sa sagesse. Je repassais ses paroles dans ma tête. Et si elle avait raison? Me suis-je demandé. C'est une femme très intelligente, et elle a souvent dit de ne pas craindre suffisamment quelqu'un pour mentir. Et si j'allais réellement devenir quelqu'un? Est-ce possible? À ce moment, avec le goût du riz rouge dans la bouche, je décidai qu'il était temps pour moi de me débarrasser de mes habitudes dangereuses comme fumer, boire, jurer. Je réussis à ne plus jurer, mais il me faudrait quelques années avant que je cesse de boire et de fumer. Imaginez que je vienne quelqu'un, vraiment, un jour.